Salut les amis, nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo du débriefing du match Barça-Bayern où on s'est fait baiser tada. On a subi une humiliation. Je sais pas quoi dire même. Cette vidéo ne sera pas très longue. Je compte sur vous pour la regarder jusqu'au bout. On dira tout ce qu'il y a à dire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence maintenant. I'm the realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin', oh my God. D'abord, le premier point que j'aimerais aborder, c'est les choix tactiques de l'entraîneur Quique Sétienne, qui a joué dans la formation que j'avais prédite, mais qui n'a pas fait les bons choix tactiques. C'est-à-dire, on a eu un jeu trop penché vers l'arrière. Surtout, je n'ai pas compris le fait de titulariser Arturo Vidal plutôt qu'un attaquant en plus pour aider Suarez et Messi. On le sait tous, Messi n'a plus les jambes de 2015 pour aller faire des petits crochets, des petits lobes à Manuel Neuer, et Suarez n'a plus la vitesse suffisante pour aller lui seul vers le but. On a bien constaté hier, le score pourrait être même moins lourd si Suarez avait les jambes pour courir, pour aller nous mettre des buts. Donc je serais plus favorable si Dembélé avait joué ou même Ansu Fati. En deuxième lieu, je suis déçu des centraux qui n'ont pratiquement rien fait pendant ce match. Et même comme je l'avais prédit, nos latéraux ont laissé des espaces derrière qui ont entraîné des buts, par conséquent une humiliation totale. Voilà en ce qui concerne les choix tactiques. En première mi-temps, j'ai noté qu'on faisait de mauvaises relances. Ter Stegen faisait des erreurs idiotes que même un gardien de 18 ans ne ferait pas. Il faisait de mauvaises relances. On n'arrivait pas à se projeter vers l'avant. Il y avait aussi un manque d'agressivité de nos milieux qui ne partaient pas chercher haut le ballon, qui restaient toujours dans leur moitié de terrain pour attendre les joueurs du Bayern. On sait que le Bayern, c'est une équipe qui est très offensive. Et quand on sait que on ne peut pas défendre face à ces genres d'équipe, il est mieux et même préférable de titulariser des attaquants pour essayer au moins de marquer des buts. Parce que si on a remarqué sur le match, le Barça s'est fait humilier, on s'est fait baiser, ça il faut le dire. On s'est fait baiser, on s'est fait humilier. Donc moi je serais favorable à ce que Quique Sétienne prenne la porte parce qu'il ne sait pas faire des choix tactiques. En première mi-temps, nous avons un milieu faible. Donc même celui qui a fait la masterclass ici pour ce match, c'est Frenkie de Jong, c'est tout. C'est lui seul qui a bien joué pendant ce match. Même Messi, désolé pour les fans du Barça, n'y était pas. Il n'a pas fait de bonnes passes. Il a perdu même le ballon, ce qui a entraîné le but de Coutinho. Ben voilà, la première mi-temps a été à l'image de tout le collectif. Le Barça n'a pas su réagir contre une équipe formidable du Bayern que je tiens à féliciter pour sa qualification. On a eu un milieu faible. Malgré Arturo Vidal qui est là pour densifier le milieu de terrain, pour accrocher les joueurs du Bayern, on a eu un manque d'agressivité de nos milieux, notamment Busquets qui n'était même pas en vue pendant ce match. Et le seul qui a fait la masterclass ici, c'est Frenkie de Jong. Arturo Vidal passait son temps à faire des fautes idiotes. Je ne sais pas dans quel intérêt, mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Le Barça est éliminé. En deuxième mi-temps, j'ai remarqué que le Barça avait peur de se projeter vers l'avant. C'est-à-dire, je me demande combien de fois Suarez et Messi ont touché le ballon pendant ce match. Ça veut dire qu'il y avait un vrai refus du Barça de jouer vers l'avant. Comme si dans la tête, tout était déjà fini. Mais on peut comprendre ça après des humiliations reçues à Anfield l'année passée 4-0 et l'année avant contre la Roma 3-0. Donc psychologiquement, le Barça était déjà à terre. Donc on note pour la deuxième mi-temps, il n'y avait pas de jeu vers l'arrière. Peur d'aller vers l'avant.
Suarez ne recevait pas assez de ballons. Messi non plus. Mais ça n'y change rien parce que même s'ils avaient eu le ballon, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Messi, comme on le dit à chaque fois, ne peut pas faire la différence à chaque match. Il n'a plus 28 ans. C'est vrai, ça reste le meilleur joueur du monde. Mais Messi n'est pas le seul à jouer dans l'équipe. On dépend toujours de Messi. C'est toujours une dépendance Messi, une Messi dépendance. Je suis fatigué de voir ça au Barça. Je voudrais que Quique Sétienne prenne la porte et que des joueurs aussi prennent la porte. Je veux qu'on renouvelle cet effectif. En passant, abonnez-vous, lâchez un like et partagez la vidéo pour que peut-être ça arrive jusqu'aux oreilles de la direction catalane qui a intérêt à faire de vrais changements. On a aussi les centraux qui ont été spectateurs sur le cinquième but, qui a été spectateur sur le cinquième but, c'est-à-dire Piqué, qui n'est même pas allé attaquer Alphonso Davies pour essayer de l'empêcher de marquer le but. Moi, j'ai été très déçu de voir les centraux aussi laxistes. Et on va finir cette vidéo par les tops et les flops. Pour ce match, les flops sont Ter Stegen, déjà parce qu'il faisait de mauvaises relances. Les choix tactiques de l'entraîneur, ça fait partie des flops évidemment parce que j'étais plus favorable à un jeu de Dembélé, Griezmann ou encore Ansu Fati. Les flops, je suis désolé de mettre, mais il va falloir le mettre, c'est Léo Messi. Le joueur classique qui en comptait, c'est vrai, il ne peut pas faire tout le temps la différence, mais au moins, pour éviter cette humiliation, il pouvait aller défendre. Il pouvait faire les efforts défensifs. Malheureusement, il n'y a pas participé. On a aussi Jordi Alba qui est coupable sur le premier but du Bayern, qui est parti trop vers l'avant. Je n'ai pas dit d'attaquer, je ne lui ai pas dit de ne pas attaquer, mais il n'a pas surveillé ses arrières, ce qui a entraîné le premier but. Ensuite, on a Nelson Semedo qui est coupable sur le débordement de Alphonso Davies. Il a été trop laxiste. Il n'a pas assez défendu pour empêcher le cinquième but du Bayern. Et pour terminer ces flops, on a aussi la charnière centrale, Piqué et l'Anglais qui ont réalisé un assez mauvais match. Quand on pense que si on regarde bien le match, le score pouvait encore être plus lourd. Le Bayern n'a pas su concrétiser ses actions. S'ils avaient su concrétiser ses actions, je serais sûr que le Barça aurait pris au moins 10-2. Et les tops, comme je l'ai dit, les tops c'est De Jong, Ansu Fati. Et bien évidemment, j'ai mis Suarez parce qu'il a marqué un but. C'est pourquoi j'ai mis Suarez dans le but. De Jong qui a fait de gros efforts pendant ce match que je tiens déjà à féliciter. Et je lui promets encore un grand avenir. Je ferai sortir une nouvelle vidéo où je parlerai du 11 idéal pour la saison prochaine et que sont les flops de cette saison au Barça. En attendant, partagez, likez cette vidéo. Je tiens à vous dire merci parce que l'autre vidéo est arrivée même aux 200 vues. J'espère continuer comme ça. Partagez, commentez et likez. Et j'espère que Quique Sétienne prendra bien évidemment la porte. Salut.